Bonjour, ici Maud Tanguay. Saviez-vous qu'il existe une différence entre la définition de la chaleur et celle de la température? En effet, ces deux concepts de la thermodynamique sont souvent confondus, même s'ils sont différents. Pour comprendre cette différence, commençons d'abord avec une expérience que vous pouvez essayer. Cependant, je crois que vous l'aurez déjà vécue, à vous de voir. L'expérience consiste d'abord à remplir un contenant avec de l'eau tiède. Le contenant doit être assez grand pour que vous puissiez introduire une de vos mains à l'intérieur. Ensuite, prenez de la glace dans une de vos mains pendant environ 30 secondes et laissez votre autre main à la chaleur ambiante. Lorsque le temps est passé, introduisez une main à la fois dans l'eau tiède et constatez la température. Vous aurez l'impression que la température est plus élevée lorsque vous introduisez votre main la plus froide que lorsque vous introduisez votre autre main. Cependant, la température est la même. C'est la chaleur qui vient expliquer cette incohérence. Maintenant que vous comprenez qu'il doit y avoir une différence entre ces deux termes, commençons par définir ce qu'est la température. La température a été inventée afin de mettre sur une échelle les sensations de chaud et de froid. Un objet chaud a une température élevée et un objet froid a une basse température. Cette variable grand T est en fait la mesure de l'agitation moyenne des particules. Plus un objet est chaud, plus ses particules seront agitées. Il existe différentes échelles de température telles que Celsius, Fahrenheit et Kelvin. Pour ce qui est de la chaleur, il est important de retenir que lorsqu'on parle de ce terme, on parle en fait d'échange, puisque la chaleur est l'interaction Q nécessaire pour changer la température d'un objet ou d'une substance. Dans l'expérience mentionnée plus haut, il y avait une interaction entre la main et l'eau. Dans le cas de la main froide, sa température allait augmenter, tandis que celle de l'eau allait diminuer. Introduisons maintenant la formule qui permet de calculer l'échange de chaleur Q. C'est Q égale mc delta grand T. Q étant l'échange de chaleur, M la masse, delta T la variation de température et C la capacité calorifique, désignant la quantité d'énergie à apporter à une substance afin d'augmenter sa température de 1 degré. La formule permet de constater que l'échange de chaleur et l'écart de température sont proportionnels. Donc, plus l'écart de température est élevé, plus l'échange de chaleur sera grand. Dans l'expérience, l'écart de température le plus grand était entre la main la plus froide et l'eau. C'est pour cette raison qu'on a l'impression que l'eau est plus chaude lorsqu'on la touche avec notre main la plus froide. Un autre élément important à comprendre est le fait que si on met en contact deux objets, disons A froid et B chaud, sans utiliser d'isolant, A et B finiront par avoir la même température. Cependant, cela ne veut pas dire que la variation de température de A sera égale à la variation de température de B. C'est-à-dire que si A a gagné 5 degrés Celsius, B n'aura pas nécessairement perdu 5 degrés Celsius. Pour ce qui est de la chaleur gagnée par A sera égale à la chaleur perdue par B, environ. On dit environ puisqu'il se peut qu'il y ait un échange de chaleur vers l'environnement. Et voilà, j'espère que vous comprenez maintenant mieux la différence entre la chaleur et la température.